Frédéric Jean-Jean, merci de nous recevoir et merci d'avoir accepté l'invitation du Méridional.com. Vous êtes secrétaire général de l'UMI des Bouches-du-Rhône et nous le voyons, vous nous recevez au Saint-Décembre, dans le cœur de votre établissement, la brasserie Les Templiers à Marseille. Alors, Frédéric Jean-Jean, 24 heures après les fermetures des restaurants dans les villes de Marseille et d'Aix, votre premier sentiment? Premier sentiment, d'abord la colère de ne pas avoir été entendue par le gouvernement, colère qui s'est exprimée ce matin avec le blocage, pas le blocage, mais la volonté d'ouvrir le tunnel du Prado-Carénage. On a voulu rendre gratuit le péage. D'ailleurs, la société a fermé immédiatement parce qu'ils avaient peur de perdre 2,60 €, c'est dire à quel point économique nous en sommes dans la ville. Un sentiment de frustration, parce que les clients qui se présentent et qui demandent à déjeuner ou à boire un café, on est obligé de les refuser. Et puis un sentiment de dégoût de cette caste technocratique qui refuse de considérer la réalité du pays, le quotidien, et de voir ce qui se passe autour de nous, et qu'ils ne voient que par des algorithmes, par des chiffres, des statistiques. Alors justement, vous avez toujours dit, avec d'ailleurs Renaud Muselier, le président de la région Sud, que vous respecteriez la règle, et vous-même, vous, l'utilisez, cette règle, puisque vous avez déposé un référé, qui sera jugé, je crois, demain. Qu'attendez-vous de ce référé? Tout simplement qu'on fasse valoir le droit, le bon sens, et qu'on arrête de servir de bouc émissaire toutes nos professions pour un gouvernement qui n'a pas de boussole. Parce que quand on prend les transports en commun, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on se rend compte que le virus peut circuler partout ailleurs. Nous servons de variable d'ajustement pour la communication du gouvernement, et qu'en plus, là où dans nos établissements on respecte les gestes barrières et les protocoles sanitaires qui sont à 97% respectés, il y en a toujours quelques-uns qui s'affranchissent des règles, eh bien, notamment les étudiants qui sont privés de boîtes de nuit, de soirées étudiantes, vont se retrouver dans les appartements, vont s'alcooliser, et que là, il y aura encore une propagation du virus. Donc, on l'a vu cet été, nous avons fermé plus tôt, le virus est encore développé, c'est une mesure qui est à côté de la plaque. Avez-vous pu, Frédéric Jean-Jean, justement rencontrer le ministre lorsqu'il est venu en visite à Marseille vendredi dernier? Alors, on en a rencontré un, mais ce n'était pas le bon. Parce qu'on a vu M. Griset qui est arrivé et qui nous a expliqué les mesures qu'ils allaient mettre en place. On a dit, nous, ce qu'on veut, c'est rester ouvert, c'est pas avoir des remboursements. Et quand on lui a expliqué ça, il nous a dit qu'il n'avait pas la possibilité de négocier. Alors, s'il n'a pas la possibilité de négocier avec M. Véran, on voulait proposer un protocole un peu plus dur, un peu plus renforcé pour les mesures d'hygiène, d'en demander à le voir. Et il l'a refusé. Ce qui nous a amené, puisque le ministre refuse de parler au peuple, refuse de parler aux commerçants, refuse de parler aux citoyens que nous sommes, à interpeller la représentation nationale, qu'elle se saisisse de cette question et que les députés et les sénateurs posent la question au gouvernement. Là, ils seront obligés de répondre, et de répondre précisément. Et ces questions, elles vont être posées par qui et quand, vous le savez? Ah, écoutez, là pour l'instant, je sais que beaucoup de parlementaires sont en train de s'intéresser à ce cas. Il m'a même semblé qu'un ancien Premier ministre prenait fait et cause pour nous. Je vais vous dire, c'est simple, on commence à avoir des contacts, et pas seulement que dans la région, dans toute la France. On a des contacts et de toute étiquette politique confondue, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, à droite, à gauche, et même de chez M. Mélenchon comme de chez Mme Le Pen, parce que c'est une question républicaine. On ne peut pas arriver et décréter sans concerter, sans discuter, sans expliquer. Et ce ne sont pas les chiffres qui font la loi. Ce n'est pas un ministre qui fait la loi, c'est la représentation nationale qui fait la loi. Je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, dès mercredi, après le référé, pour pouvoir faire un point sur la situation. Et si vous en êtes d'accord, nous vous rappellerons dès mercredi. Une simple chose, demain après-midi à 15 h, nous serons devant le tribunal administratif au 24 rue Breteuil, parce que là, nous allons plaider. Eh bien, nous avons besoin d'être nombreux et que tous ceux qui veulent nous rejoindre soient présents, parce que là, c'est une question de justice et ça touche à tout le monde, ça touche à tous les citoyens, ça intéresse tout le monde. C'est nos libertés, c'est notre droit, la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre qui sont menacées. Il va falloir que nous fassions entendre. Je crois qu'on y arrive. Merci Frédéric Jean-Jean. En tout cas, le message est passé sur leméridional.com. À mercredi et bon courage pour la suite. Merci.